Le Seigneur est merveilleux. Il est glorieux. Ouais, c'est un âge, 17 ans. Ça me fait penser à un homme de Dieu dont j'ai lu le livre. Il est maintenant dans la gloire du Seigneur. Et lui, à l'âge de 17 ans, également 16 ans et demi, il était au lycée. Et puis là, il a été diagnostiqué. Il avait une maladie du sang incurable. C'était dans les années 1930. Donc, ce n'est pas à notre époque où la médecine est encore un peu plus avancée qu'à cette époque-là. Et puis, cet homme, il faisait partie, tout comme notre frère Patrick, il avait 17 ans, mais il n'avait pas encore vraiment donné sa vie à Jésus. Et puis, c'est à 17 ans. Ce jour-là aussi, sur le lit de l'hôpital, ça faisait 18 mois, un an et demi qu'il était cloué sur le lit de l'hôpital. Tous les médecins avaient dit que ce n'était plus possible. Ils avaient préparé la famille pour son départ. Et puis, il a pris la Bible, il a lu un passage dans Marc où il est question de la foi et il a cru dans son cœur. Et le lendemain, il habitait chez son grand-père. Son grand-père était étonné. Il se levait très tôt. Vous savez, les papis se lèvent tôt. Et puis là, il entend le bruit dans la chambre. Il dit, le mort est ressuscité ou quoi? On l'appelait le mort. Ça faisait 18 mois qu'il était sur un lit. C'était à la maison, ce n'était pas à l'hôpital. Et on l'appelait le mort. Et vous savez, Dieu l'a relevé. Dieu l'a relevé et il témoigne dans son livre que jusqu'à l'âge, je crois, de 87 ans où il est parti dans la gloire du Seigneur, il n'avait plus jamais été malade. Il n'avait plus jamais rien eu. Et Jésus l'a visité puissamment. Jésus s'est manifesté à lui aussi. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça. Et je bénis Dieu pour le témoignage de notre frère Patrick, parce que notre Dieu est grand, notre Dieu est tout puissant. Dieu n'est pas limité. Dieu est grand. Vous savez, au moment où on lâche prise, tout comme ce fut le cas pour Patrick, il a dit, mais là, je ne peux plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne comptait plus sur les efforts humains, sur les capacités humaines. C'est là que Dieu prend le relais. Mais dès lors que nous voulons nous-mêmes tenir les ficelles, Dieu dit, ok, vu que tu as encore la force, fais-le avec ta force. Mais au moment où tu diras que tu n'en as plus, que tu veux compter sur moi, je répondrai présent. C'est pour ça que Dieu dit, quand tes malheureux crient, il entend. Il ne fait pas qu'entendre, il vient le délivrer. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc ce soir, je vais prendre quelques minutes juste pour que nous puissions avoir une petite réflexion. Mon message ce soir, le titre du moins, c'est « Quelles sont les fondations de ta vie ?» Quelles sont les fondations de ta vie? Au niveau naturel, n'importe quelle vie ou n'importe quel projet est basé sur des fondements, sur des fondations que nous mettons en place nous-mêmes ou que les autres nous aident à mettre en place. Aujourd'hui, cette photo par exemple, où il y a ces deux tours, nous montre qu'aujourd'hui, par exemple, pour construire, et ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité, pour construire, il est nécessaire d'avoir de bonnes fondations. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens font les études, les architectes même, lorsqu'ils mettent en place un projet, ils savent qu'il faut qu'ils s'entourent des ingénieurs compétents pour pouvoir définir quelles vont être les fondations par rapport à la nature du sol où ils pensent justement peut-être ériger l'édifice. Et donc les fondations sont d'une importance capitale. Et quand on fait l'économie des fondations, on se rend très vite que ce n'est pas bon parce qu'on a justement les caprices de cette économie que nous avons faite qui nous rattrapent. On est vite rattrapé. Et nous savons aujourd'hui, l'actualité par exemple, il y a des tremblements de terre qui se sont passés récemment en Italie par exemple, et nous savons qu'il y a un village qui a été complètement rasé par exemple. Les fondations. Pourtant, dans des pays comme l'Italie, ils mettent en place toutes les précautions nécessaires pour pouvoir justement bâtir des édifices qui sont solides pour résister à des tremblements de terre parce que l'Italie, c'est qu'elle est sur une zone sismique, une zone qui est vraiment sujette à des tremblements de terre, tout comme dans des pays comme le Japon. Au Japon, quand ils bâtissent, ils tiennent compte justement des tremblements de terre et donc les fondations sont très très importantes.
Et ce que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble ce soir, ce sont les paroles que Jésus va nous donner justement à ce qui concerne les fondations d'une vie. Et il va nous les donner en ces termes. Nous allons lire ce premier passage dans l'évangile de Luc. Voici ce que Jésus dit. Il dit, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Voici les paroles de Jésus. Jésus a les disciples, il a la foule devant lui et il est en train de donner un enseignement pour que ceux et celles qui étaient face à lui puissent justement faire une introspection, puissent réfléchir sur leur propre vie. Jésus leur parle de maison, il ne parle pas de maison naturelle, comme le cadre dans lequel nous nous trouvons ce soir. Il est en train de parler de la maison vie, de la vie des êtres humains. Il est en train de dire, attention, notre vie va dépendre des fondations sur lesquelles nous allons la bâtir. Toute vie dépend des fondations sur lesquelles nous allons bâtir notre vie. Et il va dire, voici, quand je dis quelque chose, lui, il sait pourquoi il le dit, parce qu'il est le roc sur lequel Dieu veut que tout homme, toute femme sur cette terre puisse bâtir sa vie. Et donc Jésus va dire, quelqu'un qui écoute ma parole et qui la met en pratique, c'est quelqu'un qui va bâtir sa vie sur des fondations solides. C'est-à-dire qu'il va s'appuyer, la parole de Dieu représente des fondations solides. Comme la Bible nous dit que la parole de Dieu a été éprouvée dès le commencement. C'est une parole qui est éprouvée, c'est une parole qui a démontré sa puissance, qui a démontré son efficacité et qui encore aujourd'hui est d'actualité et qui le sera toujours. Vous savez, comme moi dans la Bible, il est écrit que toutes les choses sont appelées à disparaître. Mais la seule chose qui va demeurer, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu est égal à sa parole. Lorsque Dieu dit quelque chose, comme il le dit à l'époque au prophète Jérémie, que lorsqu'il dit quelque chose, il met tout en place pour pouvoir accomplir ce qu'il a dit. Dieu n'est pas comme nous qui pouvons dire des paroles que nous ne pouvons pas assurer ensuite. Ou assumer d'ailleurs. Quelquefois on a même du mal à dire oui, je l'ai dit. Ah non, mais ce n'est pas moi, hein. C'est lui, c'est elle. On n'assume même pas ce qu'on dit. Dieu dit qu'il veille sur sa parole afin de l'exécuter. Et Dieu nous pose une question ce soir. Il dit, toi et moi, à moi, sur quelle fondation notre vie est-elle bâtie? Sur quelle fondation? Et pourquoi Jésus pose cette question? Parce que nous savons que dans nos vies, il peut arriver que l'on bâtisse sur des fondations qui ne sont pas celles du rocher que Dieu nous a donné en la personne de Jésus-Christ. Nous avons de multiples choix dans la vie. Nous pouvons bâtir notre vie peut-être sur une excellente famille. Et on a réussi. On peut réussir de bâtir une excellente famille. On peut réussir en trouvant un bon job, celui qu'on a toujours voulu. On fait des études et là on a un travail, celui qu'on a toujours désiré. On a le travail. On peut bâtir notre vie sur beaucoup de choses aujourd'hui. Pourquoi Jésus va le dire? Et j'ai aimé ce chant qu'on a chanté, Grande est ta fidélité, où on déclarait que Dieu est la fondation inébranlable. Il est la fondation inébranlable. Et Jésus, par ailleurs, voici ce qu'il va nous dire. Voici ce que Jésus va nous dire dans Matthieu. Il va dire, et que servirait-il à un homme, à une femme, de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Jésus dit, il y a la vie que nous bâtissons sur la terre. Elle est nécessaire parce que nous sommes avant tout des terriens. Elle est nécessaire. Mais il dit, les terriens que nous sommes, nous devons avoir justement un avenir. Et cet avenir est un avenir qui n'a pas de fin. C'est un avenir que nous devons passer soit aux côtés de Dieu pour l'éternité, soit loin de Dieu pour l'éternité. Et le but de Dieu, c'est que chaque être humain puisse parvenir à la connaissance de Dieu,
puisse parvenir à l'acceptation de Jésus-Christ comme étant son sauveur et son Seigneur. C'est le but ultime de Dieu. Dieu cherche chaque être humain, Dieu cherche chaque enfant, Dieu cherche chaque adulte, Dieu cherche chaque personne âgée, Dieu cherche chaque personne dans chaque tribu, dans quelque pays que ce soit. Dieu cherche. Il n'y a aucun pays où Dieu ne cherche pas. Parfois, nous, avec nos traditions, on croit que Dieu est pour les uns contre les autres. Non, Dieu aime tout le monde de la même manière. Dieu aime tout le monde de la même manière. Mais Jésus nous pose, il dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? C'est-à-dire, tu peux avoir une vie dans laquelle tu réussis. Mais la Bible ne nous demande pas de réussir seulement dans la vie. La Bible nous demande de réussir notre vie. Il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Parce que nous avons plusieurs exemples de personnes que nous connaissons peut-être à travers les médias, dont on nous raconte la vie, souvent, qui ont peut-être eu du succès, qui ont les moyens matériels, financiers. Mais nous voyons que ces hommes et ces femmes qui ont réussi dans leur vie n'ont pas forcément réussi leur vie. Parce qu'ils sont malheureux. On se rend compte que ce qu'ils possèdent ne fait pas leur bonheur. Jésus dit, mais l'âme est spirituelle et l'âme a une destinée éternelle. Que fais-tu de ton âme? Est-ce que ton âme est bâtie, la vie de ton âme est bâtie sur quoi? Sur les choses de ce monde qui ne peut pas la satisfaire? La vie de ton âme est bâtie sur quoi? Est-ce qu'elle est bâtie sur le roc? Est-ce qu'elle est cette maison dont le fondement, la fondation est Jésus-Christ de Nazareth, le roc? Ou est-ce que ton âme est bâtie simplement sur cette terre et lorsqu'il y a une simple inondation qui arrive et voici que ton âme est complètement en branle, tu ne peux pas résister? Jésus nous pose une question. Jésus nous interpelle, toi et moi ce soir, pour dire attention à comment nous menons nos vies. Est-ce que nous bâtissons nos vies sur ce qui est essentiel? Jésus nous interpelle ce soir. Nous pouvons tout gagner dans le monde, mais si on perd notre âme, avec quoi on va la retrouver? On ne peut pas acheter le salut. On ne peut pas négocier le salut. Il n'y a qu'une seule porte pour le salut. Jésus n'a pas dit « je suis un chemin ». Il a dit « je suis le chemin ». Et quand on dit « le », en français, moi j'ai appris que c'est l'article défini. Ça dit quand on dit « le », c'est qu'il n'y a qu'un seul. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il a dit si quelqu'un veut connaître Dieu, il est obligé de l'accepter lui comme sauveur et Seigneur. Il est obligé de rentrer dans l'alliance de Dieu en acceptant Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Il n'y a pas l'économie de la personne de Jésus. C'est une obligation pour pouvoir connaître Dieu. Parce que lui seul est venu pour rétablir la liaison qui était brouillée entre Dieu et l'humanité à cause du péché. Lui est venu, il est devenu justement péché pour que tous ceux qui l'acceptent puissent justement être réconciliés avec Dieu, devenir des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Donc nos œuvres ne peuvent pas nous qualifier. Nous allons le voir rapidement. Pourquoi Jésus parle de l'âme? Nous allons le voir dans le texte qui suit. Voici ce que Dieu rappelle au peuple d'Israël. Le texte qui suit dans Ézéchiel, merci. Vous dites pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Et la cerise sur le gâteau, Dieu dit, mais que pensez-vous, que croyez-vous que je suis? Un tyran, un méchant, un monstre? Il dit non. Il dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Voici le désir de Dieu. Qu'il change de conduite et qu'il vive. Même au niveau humain, lorsqu'un parent, le père ou la mère corrige son enfant, le punit, ce n'est pas pour tuer, ce n'est pas pour détruire son enfant, c'est pour que son enfant revienne à de meilleurs sentiments. C'est pour que son enfant comprenne qu'il est nécessaire de pouvoir obéir à ses parents. Ce n'est pas pour détruire l'enfant. Non. Dieu dit son but, ce n'est pas de détruire le méchant.
Nous, aujourd'hui, nous avons un peu galvaudé le mot méchant, mais le mot méchant dans la Bible, ce n'est pas celui qui fait de mauvaises choses d'abord. Non, c'est celui ou celles qui sont éloignés de Dieu, qui sont éloignés de la vie de Dieu, de l'assemblée de Dieu. Ce sont ces personnes que la Bible qualifie de méchantes. Parce qu'elles sont éloignées de Dieu, elles ne connaissent pas les choses de Dieu. Et dans ce que nous venons de lire, la Bible nous rappelle que finalement le salut est individuel. Le salut, ce n'est pas comme dans une religion où on dit parce que je suis né dans une famille de telle religion, j'embrasse tout de suite la même religion. Non. Dieu dit le fils ne peut pas porter le péché de son père et vice-versa. Le père non plus ne peut pas porter le péché de son fils. Parce que le salut est individuel. Le jugement est fait sur la base des actes que chacun aura posés et non pas sur la base des actes familiaux. Quoique nous aimions nos familles, non, Dieu ne va pas dire je juge la famille de manière globale, non. Mais nous aurons quand même une responsabilité individuelle par rapport à notre famille. Mais Dieu nous regarde individuellement. C'est-à-dire que quand tu es mère de famille, tu as une responsabilité sur tes enfants, tu as une responsabilité sur ton mari. Il faut que vous le sachiez. On a une responsabilité. En tant que parent, c'est simple de dire, ah ben écoute, moi j'ai les enfants et puis ben, débrouillez-vous. Ce n'est pas une responsabilité qu'on a en tant que parent. On a une responsabilité sur sa famille. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, Dieu, par exemple, nous dit ce que les maris doivent être vis-à-vis de leurs épouses et ce que les épouses doivent être vis-à-vis de leurs maris et ce que les enfants doivent être vis-à-vis de leurs parents. Parce qu'il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité, il ne faut pas croire. Le salut individuel, Dieu va nous regarder individuellement, mais il faut que vous sachiez que tout ce que nous allons faire, ce que nous faisons face à Dieu, c'est si nous sommes éloignés de nous, nous avons le péché, mais le reste des choses que nous faisons, que Dieu ne cautionne pas, c'est par rapport à qui? Mais aux autres. C'est pour ça que notre conduite, elle doit avoir deux objectifs. Celui d'abord d'être en bon terme avec Dieu et d'être en bon terme avec les autres. Et j'ai envie de dire ce soir que c'est le symbole de la croix. La relation verticale et la relation horizontale. Et si on n'a pas cette relation verticale avec Dieu, comment voulez-vous que nous puissions avoir une relation horizontale pour pouvoir aimer celles et celles qui nous entourent? C'est pour ça que Dieu va dire qu'on a une responsabilité par rapport à son frère et à sa sœur. Il va dire, si tu me dis que tu m'aimes, moi Dieu, que tu ne vois pas, comment tu peux haïr ton frère que tu vois? Il dit, en ce moment-là, tu mens, tu es un meurtrier. C'est une responsabilité. Dieu nous dit le salut est individuel. Il dit ce qu'il cherche, c'est que le méchant se détourne de ses mauvaises voies et qu'il revienne sur la voie de Dieu. Qu'il se détourne de ses mauvaises voies. C'est ça qui est très important. Et nous allons voir maintenant deux exemples rapidement pour conclure ce message, la diapo qui suit. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va venir rencontrer Jésus. C'est une histoire qui est bien connue par les chrétiens dans la Bible. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » La suite. Mais affligé de cette parole, t'es allé un peu... Ouais, la suite, la diapo d'après. Ça bug? Merci. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il était riche. C'est un nanti. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu.
Ah, si Jésus s'était arrêté là, on aurait dit waouh. Et aujourd'hui même, on trouve encore ce genre de compréhension où les gens se disent Dieu n'est pas pour les riches, il est contre les riches, il n'aime pas les gens qui ont les moyens. Et voilà, il faut être pauvre, il faut être sobre. À la limite, il faut même être SDF pour attirer les regards de Dieu. Hein, vous voyez? Mais Jésus va poursuivre parce que les disciples, comme vous et moi peut-être, ce soir, ils se sont dit, mais ils ne comprennent pas. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé finalement? Si lui qui obéit à tous les commandements, c'est lui qui depuis sa jeunesse a obéi, alors que nous on avait compris que c'est en obéissant aux commandements qu'on est sauvé. Et là, lui, Jésus nous dit, ce n'est pas suffisant, il faut que le jeune homme puisse liquider tous ses biens, vendre tout ce qu'il a et qu'il donne tout aux pauvres. Là, les disciples sont perturbés, ça faisait plusieurs mois qu'ils marchaient avec Jésus, mais ils ne comprenaient pas. Et là, Jésus va leur donner une réponse. Jésus va les regarder et va leur dire, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Donc le salut, c'est une volonté souveraine de Dieu. Ce n'est ni un homme ni une femme sur la terre qui peut dire « Ah, moi aujourd'hui, j'ai marre de ma situation, maintenant il faut que je sois sauvé. » Ça ne marche pas comme ça. Le salut, c'est la volonté de Dieu. Dieu a annoncé le salut dès la chute de l'être humain. Il avait déjà annoncé le salut en disant que son Fils viendrait, qu'il viendrait rétablir toutes choses entre lui et l'humanité. Et donc, on regarde ce jeune homme, on se rend compte qu'il vient voir Jésus. Il lui dit « Mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter ?» Ah, il pose bien la question. Parce qu'il parle d'héritage. Et vous avez remarqué qu'un héritier, c'est quelqu'un qui ne fait quoi? Qui fait quoi? Qui ne fait rien, en fait. Il a juste à avoir la bonne filiation. Non, mais écoutez bien. Vous savez, les mots dans la Bible ont un sens, mais important. Il dit hériter. Autrement dit, on peut dire cette phrase d'une autre manière. On peut dire, que faut-il faire pour devenir enfant de Dieu? C'est la même chose. Si tu veux hériter de si tu dis j'ai hérité de mon père, tu as hérité de lui. Pourquoi? Parce que tu es son fils ou sa fille, oui ou non? Parce que tu as une filiation. Et donc ce jeune homme est conscient que malgré ses richesses, il n'a pas la vie éternelle. Il en est conscient. Il va voir Jésus. Il lui demande qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, et en général, quand on pose cette question, humainement, on s'attend à quoi? À ce qu'on nous dise, ben vas-y, je te donne un mode d'emploi, tu te réveilles à 6 heures, voilà, tu te mets à genoux pendant 2 heures, tu ne prends pas ton petit déjeuner, tu manges seulement une fois à midi, et tu ne prends pas, de goûter, le soir tu ne manges pas non plus. Les gens s'attendent à quelque chose comme ça. On te donne un mode d'emploi, vas-y, toute la journée, voilà, tout va être tracé. Non, Jésus lui dit, qu'est-ce que tu dois faire? Et quand le jeune homme lui demande, qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui dit, est-ce que tu as obéi au commandement? Il dit, oui, j'ai obéi à tout ça. Je lui dis, il te manque une chose. Il te manque une chose. Jésus va lui dire, va. Pourquoi Jésus va lui demander de vendre tout ce qu'il avait et de le donner aux pauvres? Ce n'est pas parce que Jésus est contre les gens qui ont les moyens, contre les gens qui sont riches. Poursuivons la lecture maintenant. Nous allons voir une autre histoire d'un autre homme riche. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. La suite, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, regardez les gens maintenant, ils voient Jésus qui va chez Zachée et regardez comment les gens réagissent. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur, chez un homme de mauvaise vie. Les religions ont dit, mais c'est un homme qui ne mérite pas qu'on aille chez lui. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens.
Et si j'ai fait de tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Non pas un fils naturel, c'est-à-dire par la foi, parce qu'il a compris les choses. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous avons là deux riches. Il y en a un qui demande comment faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui dit, écoute, débarrasse-toi de tous tes biens. Mais pourquoi Jésus n'a pas eu la même attitude avec un autre riche appelé Zachée? Jésus n'a rien demandé à Zachée. Pourquoi? Regardez. Parce qu'il y a une différence entre le premier texte et celui que nous venons de lire. C'est que le premier était attaché à son argent. L'argent était devenu son Dieu. C'est ça la différence. Parce que l'argent était devenu son Dieu, Jésus savait qu'il ne pouvait pas abandonner son argent pour Dieu. Et il y a beaucoup qui sont comme ça. Et c'est une fondation, l'argent, dans notre monde aujourd'hui. Et oui, il y en a qui fondent leur vie sur l'argent. Il y en a qui bâtissent leur vie sur l'argent. Il y en a qui passent toute leur vie à réfléchir comment avoir encore et encore plus d'argent. Et Jésus va dire à ce jeune homme, le problème que tu as, c'est que ton âme ne peut pas être attachée à Dieu et à l'argent de la manière dont tu es attaché. C'est pour ça que Jésus va dire, il va être difficile pour ceux qui se confient. Quand on dit se confie là, vous savez, à des richesses, on ne peut pas parler à des richesses. Quand on dit se confier là, ce n'est pas parler à des richesses. Ça dit pour ceux qui bâtissent leur vie sur les richesses et qui s'attachent à leurs richesses comme étant leur Dieu. C'est pour ça que Jésus va dire plus loin, on ne peut pas servir Dieu et Mammon, sous-entendu le Dieu de l'argent. Ce n'est pas possible. L'amour de l'argent, la Bible nous dit, est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, oui, peut-être que ce jeune homme, c'était son argent. Mais peut-être que toi et moi, ce soir, ou toi ce soir, c'est peut-être ta famille. Oui, ta famille peut être aussi quelque chose qui t'empêche justement de lâcher prise et de bâtir ta vie sur la personne de Jésus. Ça peut être ton travail. Ça peut être autre chose aujourd'hui. Lui, c'était de l'argent. Mais toi, ça peut être autre chose. Vous voyez, Jésus est rentré sur Zachée. Il n'a rien demandé à Zachée. La présence de Jésus a suffi pour que l'attitude de cet homme appelé Zachée change. Zachée a compris qu'il y a une différence entre Jésus et tous les maîtres religieux qu'il connaissait. Parce que lui avait déjà été condamné par tous les autres maîtres religieux qui disaient de lui qu'il était un homme pécheur. Mais Jésus dit, je suis venu pour les pécheurs, je suis venu pour les hommes et les femmes de mauvaise vie. Mais si je ne vais pas vers eux, finalement, qui va les sauver? C'est pour ça que Jésus dira, c'est celui ou celle qui reconnaît qu'il a des problèmes de santé qui va chez son médecin. Personne ne va chez son médecin juste pour lui dire, j'aime mon médecin, je vais lui faire coucou et je lui donne 23 €, je rentre à la maison. Personne ne fait ça. On va voir son médecin parce qu'on a des problèmes de santé. C'est cela, frères et sœurs. Deux exemples. Il a bâti sa vie. L'un a bâti sa vie sur les biens de ce monde. L'autre a bâti sa vie sur la personne de Jésus. Zachée était simplement curieux. Quand on lit le texte au départ, c'est juste la curiosité. Il a dû se dire, on en parle tellement, on parle tellement de ce Jésus, je vais le voir, à quoi il ressemble. C'est la curiosité. À quoi il ressemble? Je vais voir un peu. Ils n'avaient pas la télé à l'époque pour que Jésus soit retransmis aux 20h du soir. Non! Il a appris que Jésus passait par Jéricho. Il était le chef des publicains. Écoutez, c'était le chef de tous ceux qui collectaient les impôts. C'était le chef de tous ceux qui collectaient les impôts. Malgré son rang social, Zachée ne s'est pas privé de monter sur un arbre au mépris de la foule qui suivait Jésus, parce que lui avait envie de voir Jésus. Il ne s'est pas dit, je suis un homme de haute classe, de haute dignité, je ne vais pas me rabaisser en allant monter sur un arbre. Non, il est monté. Et vous savez pourquoi Jésus s'est arrêté? Parce qu'il y avait un rendez-vous entre cet homme et Dieu, ou du moins entre Dieu et cet homme. C'est comme ça les rendez-vous de Dieu. Lorsque nous avons de l'humilité dans notre cœur, lorsque nous avons de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu, Dieu va nous élever. C'est ce qui a été fait dans la vie de cet homme. Alors que tout le monde dans sa génération le rejetait comme un homme de mauvaise vie, Jésus lui est venu entrer. Il ne lui a pas dit seulement bonjour, il a dit aujourd'hui je vais demeurer chez toi, je vais passer du temps avec toi, même si les autres croient que tu es mauvais. Moi je sais que tu es mauvais aussi, mais cela ne me prive pas de passer du temps avec toi parce que je suis venu pour les mauvais. Et la Bible nous dit que Zachée a changé d'attitude et Jésus dit, le salut est entré dans cette maison.
C'est cela, frères et sœurs, chers amis. Le salut est rentré dans cette maison. Quelles sont les fondations sur lesquelles tu as bâti ta vie? Ce texte est intéressant parce qu'il s'adresse en même temps à quelqu'un qui peut-être ne connaît pas encore Dieu ou apprend à connaître Dieu. Et ce texte s'adresse également aux chrétiens. Peut-être que ça fait un moment que tu es chrétien. Et tu te rends compte que finalement, à chaque fois qu'il y a un petit vent qui souffle, tu ne résistes pas. Est-ce que tu as fait une introspection pour regarder si ta vie est toujours bâtie sur le roc qui est la personne de Jésus-Christ? Est-ce que tu as analysé ta vie pour te rendre compte quelles sont les fondations? Est-ce que tes fondations ont changé au fil des années de chrétienté, au fil des années de conversion? Est-ce que tes fondations ont changé? Jésus dit, si tu bâtis simplement sur de mauvaises fondations, ton édifice ne pourra résister aux intempéries de la vie, ne pourra résister aux difficultés de la vie. C'est pour cette raison que parfois les chrétiens, dès qu'ils ont un souci, la première chose qu'ils abandonnent, c'est l'église. Ils s'éloignent parce qu'ils se disent, ben oui, j'ai une dent contre Dieu. Mais Dieu nous dit, est-ce que nous sommes conscients que nous devons fonder notre vie sur le rocher des âges, sur la personne de Jésus-Christ? Dieu nous demande à réfléchir. C'est cela, frères et sœurs, chers amis. Ce soir, simplement, nous fermons nos yeux là où nous sommes. C'est un message qui nous demande de rentrer au-dedans de nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin, simplement au-dedans de nous-mêmes, et de regarder peut-être dans ce que moi j'aime appeler, c'est mon expression, le rétroviseur de notre vie. Regarde sur le rétroviseur de ta vie. Et regarde peut-être que le Saint-Esprit t'aide pour pouvoir comprendre et te rendre compte que s'il y a eu certains écueils dans ta vie, c'est que tu t'es appuyé sur d'autres fondations que Jésus-Christ. Et Jésus te dit, il est temps pour toi de t'en rendre compte et justement de revenir aux fondations du départ, aux fondations sur lesquelles tu t'es appuyé dès ta conversion, pour que ta vie redevienne une vie qui a de la saveur, une vie qui réjouit le cœur de Dieu. C'est toi et moi, c'est à toi et moi que Dieu s'adresse ce soir. Nous avons notre responsabilité par rapport à cela. Dieu a déjà tout accompli par son Fils. Mais toi et moi, nous devons veiller à ce que chaque jour, nous puissions bâtir notre édifice, c'est-à-dire notre vie, sur la fondation Jésus-Christ.